Salut tout le monde. Euh, Aujourd'hui, petite vidéo sur le voyage en voiture vers le Monténégro. Les possibilités que vous offre la voiture pour tout simplement voyager librement vers le Monténégro. Sujet plus d'actualité que jamais puisque avec les avions vous avez un certain nombre de restrictions et des mesures qui n'ont complètement, enfin pour moi aucun sens réellement sur les restrictions qui sont appliquées quand on sait qu'on est serré comme des sardines dans un avion avec des gens qu'on ne connaît pas qui viennent potentiellement de certains endroits, voire du monde entier. Il me semble pas que c'est le meilleur moyen de transport pour se transporter d'un point A à un point B avec des restrictions qu'on connaît. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, en plus qu'économiquement, c'est pas si intéressant que ça l'avion aujourd'hui. Et même avant, ce que je veux dire, c'est que la voiture aujourd'hui va reprendre la popularité, va reprendre une cote de popularité du fait des possibilités qu'elle offre pour voyager. Donc, j'ai pris un exemple en partant de Paris. Vous partez de Paris, vous allez à Segovie. Bon, il faut savoir que le chemin le plus court, évidemment, en termes de temps, c'est en passant par l'Allemagne, ensuite l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, et donc vous arrivez au Monténégro. Je rappelle qu'en Allemagne, vous n'avez pas de péage ni de vignette. L'autoroute est absolument gratuite. Donc ce qui permet d'éviter quelques frais, évidemment. Ensuite, en Autriche, vous avez une vignette à payer, même plusieurs en fonction des tunnels que vous allez prendre. Bon. Donc tout ça est inclus dans le prix que vous voyez ici, hein. Il n'y a pas de surprise. Ensuite, vous avez une vignette en Slovénie. La Slovénie, vous voyez, c'est pas très grand. Ça fait quoi? Comme deux départements français. Et puis vous traversez ça et vous retrouvez en Croatie. Le prix de la vignette en Slovénie sur un aller, sur une traversée, c'est 15 euros. Donc aller-retour, ça va être 30 euros. Une fois que vous avez passé la Slovénie, donc la Croatie par contre, vous avez des péages de façon les mêmes qu'en France, c'est-à-dire avec des portiques que vous allez payer comme vous voulez, en carte ou en cash. Et puis ensuite, vous arrivez au Monténégro. Donc, il faut savoir que de Paris jusqu'au Monténégro, vous avez quasiment que de l'autoroute, hein. Donc ici, on a eu un temps de trajet qui est annoncé à 20h25. Donc vous voyez, avec un stop, un arrêt, c'est tout à fait possible de faire un arrêt et donc de faire le trajet en 2 jours. Euh, Ici, moi je conseille de vous arrêter à Kragne. Kragne, ça s'écrit K-R-A, voilà, NJ. Kragne, vous allez trouver. Alors, c'est une ville qui est pas spécialement très touristique, mais qui a un centre-ville qui est sympa. Et vous trouverez des hébergements pour environ 100 euros la nuit. Pour 4 personnes, j'entends. Donc pour 4 personnes. Donc ici, on peut rajouter par exemple sur le prix total du trajet 318,63 plus 100 euros, ce qui fait 418,63 euros. Vous avez ce prix-là qui est basé sur moi les caractéristiques que j'ai mis sur un véhicule, par exemple une BMW série 3 ici, en 318D, donc un diesel, et donc j'ai mis un prix moyen du carburant sur tout le trajet, mais évidemment vous avez des différences de prix, de 1,37€ le litre. Donc vous avez des différences de prix qui sont conséquentes, hein, en sachant que là, en Slovénie c'est beaucoup moins cher qu'en France le diesel. Euh, En Autriche également. C'est moins cher également en Allemagne, si je me souviens bien. Moi, j'ai pas de diesel sur mon véhicule, moi, c'est un essence, donc je suis pas au taquet sur les prix de diesel, mais j'ai mis un prix moyen de 1,37. Vous pouvez peut-être le modifier, mais c'est pour donner un calcul sur ce trajet-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, on a 318 plus 100 euros, ça fait 418,63 €. Donc voilà, 418 euros. Donc là, j'ai fait pas mal de calculs pour montrer un petit peu ce que ça peut donner. Vous vous rendez compte, divisé par 4 quand vous partez avec votre véhicule. On est à 104,50 €, en sachant qu'on a un aller-retour, donc on peut multiplier par 2. Ça revient par personne à 209 € le voyage. Ça c'est ce qu'il faut savoir. Si vous partez en avion, bon, sur un prix d'un billet correct, on va mettre 150 € aller-retour. À 150 euros, vous n'avez pas forcément un bagage en soute. Euh, donc vous avez juste un bagage en cabine, je crois, pour 150 euros. Bon, ça peut dépendre des offres, etc. Bon, c'est une moyenne, mais on peut voir ici
que sur... Allez, je mets ça pour un aller-retour, hein. Donc 150 euros. Qu'est-ce que je peux mettre? 150 euros, vous rajoutez le prix de la voiture de location. Donc sur une voiture de location, si vous êtes sur une semaine de voiture de location, typiquement une voiture avec la possibilité d'accueillir 4 personnes, même si c'est une citadine, vous allez facilement en avoir pour 250 euros la semaine sans problème. Donc 250 euros la semaine divisé par 4, ici par 4 personnes, si vous divisez les coûts par 4, voilà, vous êtes sur ce prix-là, plus 150, donc le billet d'avion aller-retour, et vous retrouvez à 212 euros, donc plus cher que ce qu'on vient d'avoir avec la voiture, avec un voyage en voiture. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée que on a des petits, j'allais dire des petits préjugés ou des habitudes un petit peu au niveau de comment penser le voyage. L'avion n'est pas forcément moins cher que la voiture quand on divise par 4, évidemment. Même si vous divisez par 3, on n'est pas très loin du prix de ce qu'on peut avoir d'un voyage en avion. Quand même à rappeler que quand vous louez une voiture au Monténégro ou en Croatie ou dans votre lieu de voyage, de séjour touristique, vous allez retrouver aussi un prix au niveau de la voiture qui peut être assez cher au niveau de la caution. Souvent les cautions c'est 1500, 2000 euros pour une voiture. Donc si vous avez un petit pépin avec votre voiture, vous allez le retrouver avec 1500 balles à dépenser. Ce qui ne serait pas arrivé avec votre voiture personnelle qui est assurée, vous payez déjà l'assurance toute l'année. Donc si vous avez peut-être une franchise, vous avez payé éventuellement si vous avez des franchises, mais si vous n'avez pas de franchise, il n'y a pas de franchise tout simplement, vous êtes remboursé à 100% sur vos dégâts. C'est quand même pas négligeable. Donc on voit que le voyage en voiture, le seul avantage, le seul inconvénient, je dirais, du voyage en voiture, c'est le temps, entre guillemets. Mais si vous organisez ce voyage de façon tout à fait agréable et vous retrouvez à faire un super stop en Slovénie et sans être trop fatigué parce que vous faites tourner un petit peu le volant, on a un voyage qui n'est pas si fatigant. Quand on voit les inconvénients de l'avion, on ne peut pas ramener beaucoup de choses dans les bagages. On a un air diffusé dans l'avion en cabine qui est de qualité très médiocre, qui est toxique pour la santé, hein. Renseignez-vous par rapport à ça. Les pilotes d'avion sont souvent pleins de tout ça. Donc l'avion n'apporte pas beaucoup d'avantages aujourd'hui et encore beaucoup moins avec toutes ces restrictions qui n'ont absolument aucun sens par rapport aux conditions de voyage même de l'avion. Donc quand vous êtes en voiture, c'est avec qui vous partez et avec des gens qui sont propres, qui sont en bonne santé, qui sont prêts pour partir en voyage avec vous. Alors que quand vous prenez l'avion, c'est absolument pas avec qui vous allez prendre l'avion, tout simplement. Donc en voiture, vous évitez un certain nombre de risques et en plus, vous savez avec qui vous partez, donc c'est quand même beaucoup plus rassurant, si vous voulez, que le voyage en avion par nature. Et encore plus aujourd'hui. Donc là, vous voyez qu'en partant de Paris, vous avez une autre option, c'est de passer par Milan. Alors je vous cache pas que c'est la route la plus agréable parce que c'est la plus belle. Vous longez l'Adriatique, mais déjà quand vous traversez l'Italie, vous êtes déjà en vacances quoi. Donc c'est beaucoup plus agréable que de traverser l'Allemagne, je ne vous le cache pas. C'est par contre plus cher. On est effectivement sur des prix plus chers d'abord en termes de carburant parce qu'en Italie le carburant c'est très très cher, plus cher qu'en France. Et vous avez également les péages qui ne sont pas donnés en Italie du fait qu'il y a un gros trafic sur cette route qui traverse Milan. Donc voilà, ça c'était pour donner une idée. Vous pouvez faire vos petits trajets de Lyon. Vous allez voir qu'effectivement en partant de Lyon on va passer plutôt par l'Italie parce que c'est beaucoup plus court. Si vous partez de Belgique, ça va être encore une petite différence au niveau du trajet, mais ça va être mieux de passer par l'Allemagne évidemment. Vous pouvez également passer par la Suisse. Moi je suis pas trop fan de ce trajet-là. Voilà. Mais vous avez une vignette à payer en Suisse d'ailleurs, qui n'est pas donnée. Donc voilà, juste pour vous mettre un petit peu cette option en tête, il est possible de partir en voiture et plus que jamais, c'est encore plus intéressant parce que aujourd'hui on ne vous demande pas de vous vacciner dans votre voiture en fait, pour voyager dans votre voiture. Ce qui est quand même pas rien en 2021. Voilà. Je vous laisse ici et puis si vous voulez des adresses pour des petits hôtels que moi je connais sur la route, notamment en Slovénie, chez Branco ou d'autres amis qui ont des hôtels, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et puis
On vous envoie tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt.